maintenant, Jeanne Castille. Alors là, on a vu maintenant, ça c'était donc Les Portes à la Bruyère, puis maintenant on en vient, alors là évidemment, à l'autobiographie, qui est le genre de portrait assez répandu maintenant et qui se justifie beaucoup avec Jeanne Castille. Au fond, je vais résumer votre livre, plutôt votre destinée, par ces deux lignes. Née américaine, je mourrai américaine, mais il m'arrive souvent de penser que j'aurais vécu française. Très bien. Hein, c'est moi. Alors vous êtes née où? En quelle année? Je suis née... On demande aux dames leurs âges ici en France. Oui, parce que c'est dans le livre. C'est dans le livre. C'est dans le livre. Autrement, j'aurais pas osé. Très bien. Je suis née dans une petite ville qui s'appelle Le Pombro et je suis née en 1910. Donc 73 ans, c'est marqué. 73 ans, ben oui. Voilà, 73 ans. Oui. Alors, vos ancêtres, c'était qui? Vous les connaissez? Oui, c'est du côté de ma mère, des Thibaudeau. Et les Thibaudeau venaient de la vieille Acadie, enfin de la France, originairement, du Poitou, et puis de la vieille Acadie, et puis en Louisiane. Et du côté de mon père, Castille, il se trouvait au Maryland avec les Acadiens, mais il est né... selon les registres de sa mort, il est né, je veux dire, à Port-Mahon, île de Minorque. Alors, je suppose que j'ai du sang espagnol. Enfin, alors, il faut dire que si vous êtes en Louisiane, c'est qu'il y a 2 siècles, il y a eu ce qu'on appelle le grand dérangement, c'est-à-dire que les Acadiens ont été chassés de chez eux par les Anglais et beaucoup sont venus se réfugier en Louisiane. Et ce qui fait que donc vous êtes devenus... Mais il y avait quand même des Français avant qui étaient là. Et vous les appelez comment? Ils sont encore plus fiers que vous d'ailleurs de leur part. Oh oui, quelquefois, eux ils s'appellent quelquefois les Créoles. Les Créoles. Ou les Français. Oui. Mais nous, les Cajuns, tout d'abord, nous appelons aussi les Français. On s'appelait Français au lieu de Acadiens louisianais. Aujourd'hui, nous sommes devenus, Cajuns. Cajun, comme on dit en anglais. Alors, qu'est-ce que c'est les coups rouges? Les coups rouges, c'est... vous les aimez pas tout de suite, je vois. Oh, mais non. ce sont les gens du nord de la Louisiane ou du Texas. Dallas. Les Américains. Les Américains. C'est-à-dire les personnes qui ne parlaient pas français. Ah oui, mais vous appelez Américains chez vous, enfin, c'est ce que vous demandez, y compris les Suédois, les Anglais... Tout le monde qui ne parlait pas français, c'était des Américains. Ou des coups rouges. Absolument. Oui, ou des coups rouges. Absolument. Justement. Bon, vous avez été institutrice pendant combien d'années? 44 ans. 44 ans. Alors, j'ai appris que vous n'êtes pas mariée. Alors, comment ça se fait? Parce que vous étiez jolie, vous étiez intelligente et vous n'êtes pas mariée. Je me disais la même chose. Moi aussi, je me disais, mais pourquoi est-ce que je ne suis pas mariée? Tout le monde me demandait la même question et je disais, mais peut-être vous pourriez me donner une réponse. Mais personne ne pouvait me donner une réponse. Mais chez nous, on dit, comme il y a plus de femmes que d'hommes, il faut bien que quelques femmes restent pour la graine. Et moi, je suis restée pour la graine. Oui, mais vous ajoutez aussi que, comme vous étiez institutrice, je crois que si on se mariait... Oui, mais ça, c'est plus sérieux. Oui, ça, c'était sérieux. C'était que si on se mariait, on ne pouvait pas continuer à enseigner parce que c'était pendant la crise économique, vous savez, et on ne pouvait pas avoir 2 personnes de la famille qui avaient un boulot quelconque. Compte tenu de la personnalité de Jeanne Castille, on imagine que la perte de ce rôle d'institutrice aurait été une catastrophe. Sûrement, oui. Eh bien, c'est ce que j'ai fait. Après que j'ai réalisé que je ne me marierai pas, j'ai décidé, eh bien, mes élèves sont mes enfants. Et alors, c'est ce que j'ai fait. Bon, en 1921, le gouvernement américain décide qu'on n'apprendra plus le français, on n'a plus le droit de parler français dans les écoles de Louisiane. Oui. Il ne faudrait pas dire que c'était le gouvernement américain, c'était plutôt le gouvernement de l'État de la Louisiane. Ah, l'État de la Louisiane, ah bon. Oui. On disait que les Acadiens louisianais, c'était temps qu'ils entrent dans la vie scientifique, économique du reste du pays. Alors, on avait passé une loi qu'on ne devait plus parler le français à l'école, c'est-à-dire on pouvait le parler si on voulait chez soi. Oui. Et c'était pour nous forcer d'apprendre à nous exprimer en anglais.
Mais par exemple, quand vous vous confessiez en quelle langue? Oh non, français. Nos curés venaient de la France. Alors, les églises ont continué à être français. C'est-à-dire les prônes, les sermons, les dimanches, c'était en français. Alors, Jeanne Castille, là, c'est une question vraiment qui est très sérieuse parce qu'elle est historique. Je veux dire, quand est-ce que vous avez pris conscience que la langue française était véritablement menacée et que vous avez décidé de consacrer votre vie à la défense de la langue française? Vraiment, c'est je dirais, vers 1930, quand je me suis aperçue qu'on entendait de moins en moins le français, même dans les maisons, dans les rues, dans les magasins. Et je me suis aperçue que mes élèves ne comprenaient plus le français. Enfin, je leur lisais des petits contes et puis on ne comprenait pas le petit conte. Avant 1930, je pouvais entrer en classe et commencer à lire à mes élèves et on comprenait ce français. Sans l'avoir étudié même. Ce que vous dites dans votre livre, ce qui est extraordinaire, c'est que vous dites que la ségrégation, dont les Noirs étaient victimes, a favorisé le maintien du français chez les Noirs. Oui, parce que les Noirs ont continué à parler français. Oui, puisqu'ils n'allaient pas à l'école. Ils n'allaient pas à l'école. Donc on les obligeait pas à parler américain. Justement. Ouais. Alors ils ont continué à parler soit un français qui ressemble à notre français, c'est-à-dire au français ce qu'on appelle l'acadien, ou bien le créole, c'est-à-dire, enfin, on dit le français des Noirs. Et puis, vous dites aussi que la guerre, donc c'est-à-dire que l'envoi en Europe, et notamment en France, de soldats de Louisiane, a été un vilain coup pour la langue française. Oh oui, parce que c'est après cette guerre que nous avons commencé à mécaniser tout. Nous avons découvert chez nous le pétrole et une foule de personnes, de gens du Texas, de partout sont arrivés en Louisiane. Alors, ça a changé rapidement dans notre région à cette époque. Vous dites souvent, vous employez souvent le mot âme. Vous laissez entendre que préserver la langue, c'est préserver son âme. Je voudrais que vous expliquiez ça un peu. Eh bien, c'est comme si notre esprit, nous avons notre particularité et nous sommes différents des autres peuples de la Louisiane. Et alors, nous sentons dans nos âmes que nous sommes différents. Et alors, pour moi, tout est basé sur la langue française. Et si on parle la langue française, nous perdons toute notre particularité. Nos coutumes, nos idées, nos mœurs, enfin, nos superstitions. Ouais. Enfin, autre chose qui sont encore plus valables, vous comprenez. Alors, pour moi, ce serait comme si on perdrait... Enfin, un âme, comme... qui a dit une fois que parler deux langues, c'est comme si on possédait deux âmes, n'est-ce pas? Ouais. Alors... Et je vois que vous aimez beaucoup le subjonctif imparfait. Hein? Ah oui. Vous adorez le subjonctif imparfait. Il n'y a plus qu'en Louisiane. Mais parce que... Je veux dire que d'abord, vous avez beaucoup de courage, par exemple, pour décrire votre état. J'ai noté des choses. Votre état de vieille fille, parce que vous dites que la vieille fille incarne la jalousie, l'envie, l'état de vieille fille et le pire, presque pathologique. Et alors, vous remarquerez qu'ici, on évite maintenant le mot de vieille fille, on parlera plutôt de célibataire, on s'efforce de ne pas envoyer. Mais il y a une chose certaine, c'est que tous les MLF du monde n'y feront jamais rien. Célibataire endurci, c'est toujours mieux que vieille fille, n'est-ce pas? Ça a une autre sonorité. Et un homme marié peut faire les 400 coups, ça sera un cavaleur. Si une femme fait le 10e de ça, c'est une putain. Mais alors, ce qui m'a plu beaucoup dans votre livre, c'est le vocabulaire. Par exemple, tout à l'heure, Bernard Pivot parlait. Il y a les portraits grouillants du cinéma. Et alors, attendez, portrait grouillant. On ne disait pas cinéma, on disait on va aller au portrait grouillant. Moving picture. On traduisait directement de l'anglais au français. C'est pour cela quand on parle... Mais boîte à portrait pour la télévision. Mais c'est une boîte, n'est-ce pas? Et on voit le portrait. Pour nous,
toute gravure et illustration, c'est un portrait. On emploie seulement le mot portrait. Vous entendez rarement même photo ou enfin gravure. Portrait. Et c'est portrait. Ah, Tout c'est des portraits. Alors on voit des portraits dans cette boîte, n'est-ce pas? Alors, un autre sens qu'on emploie, c'est le mot, quand on dit, quand un garçon dit à une fille ma négresse, c'est pas péjoratif. Non, pas du tout. C'est ma dear, ma chère. C'est ma chérie. C'est ma chérie, c'est ma chère. C'est ça, on dit ma... Oui, ma chérie. Ma chérie. Moi, j'ai été frappé par tout un tas d'expressions que j'ai retrouvées dans son livre. Ah, vous devez retrouver, vous, dans votre métier. Et qui viennent de mon pays natal. Oui. C'est-à-dire? Alors, j'en ai extrait quelques-uns. Je vais vous proposer le menu, puisqu'elle a parlé aussi de gastronomie. Là. Alors, je vais vous proposer, vous expliquerez après l'arrangement qu'on peut en faire. Un gombo verbal à la normande. À cette heure, nous voilà dans la boîte à portraits. Ce n'est pas le moment de lâcher la patate. J'espère qu'on ne va pas se faire des chipouilles. Pour fêter l'événement, on pourrait s'offrir un grand fricot et organiser un fait dodo, à moins de jouer tout simplement au canic. Oui. Alors, ça, vous reconnaissez votre... Alors, mais oui, ça, je parfait. le connais. Oui. Ouais. Alors, moi, tout le monde à qui je parle, j'emploie le mot canic pour bille. On me dit, moi, je n'ai jamais entendu ce mot canic. Et voilà que depuis que je suis ici, il y a une personne d'à peu près mon âge qui m'a écrit. Elle m'a dit qu'elle avait lu le livre et enfin, elle était charmée de voir le mot corridor que nous employons au lieu de couloir chez nous et du mot canic. Enfin, mais dans ma Normandie natale, on appelait ça comme ça. C'est les canic. canics. Oui, bien sûr. Je parle à tout le monde de la France qui vient chez moi, on n'a jamais entendu du mot canic. Le fricot, ça se disait aussi. Le fricot, c'était le fricot. Mais je ne me rappelle pas pour fricot, mais canic, je n'ai jamais trouvé personne. Asteur aussi. Asteur, c'était tout à fait courant. Alors, combien y a-t-il encore de Louisianais qui parlent français? Alors, vous dites que il n'y en a plus beaucoup qui l'écrivent et plus beaucoup qui le lisent. Mais il y a encore pas mal qui le parlent. Nous pensons qu'il y a à peu près, disons, 1 million de personnes qui réclament d'être, Cajun. Mais parmi ces personnes, disons que peut-être la moitié parlent un peu. Mais il y a peut-être 3/4 qui comprennent le français. Même mes élèves qui ne parlaient plus français du tout, quand, en arrivant dans mes classes, si je disais « asseyez-vous », eh bien, on comprenait ça et on s'asseyait. Alors, on comprend assez, mais on ne le parle plus. Et je crois que c'est parce que il y avait un moment où nous avions honte de parler français. Et quelquefois, cette honte, c'était à cause des francophones qui venaient chez nous et disaient « Mais vous parlez, c'est pas le français, ça, hein? Enfin, le mot chevrette, mais ça veut dire une petite chèvre, et pour nous, c'était la crevette, vous comprenez? Et alors, on était venus à croire que nous ne parlions plus le français du tout. On ne savait pas que c'était des termes vieillis, des mots vieillis. Mais enfin. Jeanne Castille, est-ce qu'il y a d'autres Jeanne Castille qui ont l'âge de Dorothée Le Tessier, qui est à côté de vous, là? Est-ce qu'il y en a d'autres derrière vous qui défendent le français? Des jeunes femmes, des jeunes gens? Nous commençons à en avoir, oui. Enfin, c'est bien à souhaiter qu'on va continuer parce que, enfin, si les jeunes ne se mettent pas à la tâche, nous allons perdre complètement ce français. Nous allons continuer la musique, mais il y a d'autres choses que la musique, vous comprenez. Oui. Meilleur Barou, alors, le portrait. Là. On imagine à cette heure que Jeanne Castille accorde au langage, enfin la langue française, une valeur très affective. Jeanne Castille est effectivement une affective. Je suis content de vous rencontrer, donc vous voir. Merci. Alors ça donne confirmation. Effectivement, vous êtes une affective de tendance agressive, donc aimant la lutte, assez vindicative, ayant une emprise assez forte sur le milieu, sur l'entourage. Et, oui, mais vous avez vu son livre, là, c'est facile. Hein, oui, mais je vois son visage. Ça se voit quand même sur le visage. Oui, ça se voit sur le visage. Oui, car les pommettes sont assez saillantes, elles sont en boule. Donc le menton est assez avancé, les crêtes temporales sont très marquées, donc ce qui signifie un champ de conscience très spécialisé, très opiniâtre donc dans le comportement, mais en même temps très réagissant.
Donc c'est ce que j'aurais vu sur le visage. Alors, effectivement, le livre, ça donne confirmation. Mais le livre ne dit pas. Le livre ne dit pas que c'est une valeur affective. Le livre dit au contraire que c'est une valeur très rationnelle. Mais à vous voir, j'en doute. Donc je doute qu'effectivement la défense à la langue française soit une valeur rationnelle, universelle, mais que c'est une valeur personnelle que vous défendez. André Tétri, vous ne trouvez pas que c'est une femme admirable, Madame Ah oui, Cathy, si. hein? J'ai beaucoup aimé son livre et je suis très contente d'avoir fait votre connaissance. Et alors, vous avez dit, c'est très vrai tout ce que vous dites, mais il y a une chose qui m'a frappée. Vous dites, elle ne pensait plus en français. C'est ça. Oui, ça c'est très important. Oui. Oui, elle pensait en américain. Oui, oui. Et alors, pour parler une langue, évidemment, pour bien la parler, il faut penser dans cette langue. Et alors, j'ai beaucoup apprécié ça, parce que c'est très vrai. Et je dirais malheureusement qu'il y a beaucoup de Français, de France, qui souhaiteraient penser en anglais. Je trouve que c'est très lamentable. On exagère en ce moment. Mais oui, parce que autant le franglais me paraît insupportable. Par exemple, non, mais je veux dire des gens, par exemple, comme le snob de James, qui skip, qui switch, qui mémorise, qui brief. Alors là, c'est vraiment exaspérant, parce qu'il ne peut pas employer 10 mots sans en placer 5 en anglais. Autant je trouve que la campagne qui est faite pour remplacer week-end par fin de semaine ou call girl par allumeuse, c'est absolument grotesque. Ça ne tient pas. Comment dit-on? On dit call girl ou allumeuse chez vous, en Louisiane? Call girl ou allumeuse? Qu'est-ce qu'on dit? Je ne sais pas. Vous ne connaissez le sens ni de l'un ni de l'autre. Mais non, de quoi parlez-vous? Une femme. Une femme. Une call girl ou une allumeuse. Nous n'avons pas cette expression du tout. Mais c'est que vous n'êtes pas ces femmes-là. Peut-être que vous n'êtes pas ces femmes-là. Il y a une expression qui doit être un canadianisme, on en trouve beaucoup en Louisiane. Vous savez, une femme qui attire trop les regards à Montréal, au Québec. Oh oui, mais pas chez nous. Pas chez vous. Mais vous savez... On est en Louisiane. Non, mais vous savez comment il l'appelle? Une agace-pissette. Oh, c'est joli. Oui, c'est très joli. Ah, c'est très joli. Alors nous qui avons inventé l'escarpolette, la guinguette, la chaînette, etc., on aurait dû penser à ça. Ouais. Écoutez, là, ce sont les palmes académiques que vous avez sur votre verre. Oui, hein. oui. Alors, je trouve vraiment, si quelqu'un les mérite, c'est bien vous, mais je trouve que s'il y a, je ne sais pas, un ministre qui est devant son petit poste, ou à plus forte raison le Premier ministre ou le Président de la République, je trouve qu'on voudrait vous donner la Légion d'honneur. Si quelqu'un mérite la Légion d'honneur, eh bien, c'est vous. Et j'espère qu'on va le faire très rapidement, parce que tout ce que vous avez fait pour le français, la langue française, en Louisiane, c'est vraiment extraordinaire. Et je demande, chose rarissime dans cette émission, qu'on applaudisse Madame Jeanne Cassis. Voilà. Voilà.